Yorana et bienvenue dans Manava. Si je vous dis pâtisserie, vous êtes instantanément renvoyé aux souvenirs proches ou lointains du plaisir procuré par ce moment de gourmandise. Nos invités du jour vont nous parler de la profession de pâtissière ou de pâtissier. J'accueille aujourd'hui Pierre-Olivier Gruber, qui est professeur au lycée hôtelier en section pâtisserie. Bénédicte Massonnet-Sauvage, qui est chef F dans deux FE, désolé, pâtissier pour le restaurant Tahiti La Plage, et Eima Taiki Contios, qui est créatrice pour Noah Atelier Pâtissier. J'ai eu du mal ce matin, désolé. Ravi de vous accueillir tous les trois sur ce plateau. Pierre-Olivier, on devient pâtissier par passion, par plaisir ou par hasard? Alors tout d'abord, Yorana à tout le monde. Alors, ça c'est la bonne question qu'on nous pose tout le temps. Alors, par plaisir, parce qu'en général, on commence sa pâtisserie tout petit. Et par passion, parce qu'au fil des temps, ça devient une passion artistique, on se dévoile, des choses éphémères qui restent, juste subtiles. Et hop, ça part, et puis on a fait notre travail, et on a rendu les gens heureux, et on a donné du plaisir. Bon. Bénédicte, comment est-ce que tu es devenu chef pâtissier? Oh là là, c'est un pur hasard. Je le dis souvent quand je suis invitée sur un plateau. Je devais faire une école hôtelière à l'époque, en 88, et une école de tourisme. Il n'y avait plus de place, je revenais d'Angleterre et on m'a mis en bac technique hôtelier et j'ai continué. Et c'est comme ça que j'ai fait d'abord une école hôtelière pendant quelques années. Et ensuite, je me suis spécialisée il y a une vingtaine d'années dans la pâtisserie avec des grands chefs de ce monde. Tu as trouvé une certaine sensibilité, tu t'y es trouvé plus à l'aise. Complètement. Tu as trouvé ton monde. C'est beaucoup de minutie et ça me ressemble. Et Mataki, toi alors, comment tu es venu à ce beau métier? Bonjour, alors moi j'ai commencé étant jeune. Mes grands-mères cuisinaient, ma mère cuisinait, et je les ai vues faire toute mon enfance. Et puis je m'y suis mise un jour, et puis petit à petit, pareil, la pâtisserie, j'ai beaucoup aimé parce que c'est très rigoureux. Donc je me suis beaucoup plu là-dedans. Et puis après, petit à petit, j'ai pratiqué et j'ai voulu en faire mon métier. Quelle formation tu as eue? J'ai passé un bac général scientifique, classique. Donc Et là, tu ensuite... savais pas encore que tu voulais faire pâtisserie? Si, mais mon père m'a forcé à... mon père m'a forcé à faire un bac général. Mais je le remercie parce que j'ai passé des super années, et puis voilà, je regrette pas. Et ensuite, j'ai passé un CAP pâtissier dans une école privée en France. Ah, donc t'es parti Oui. J'avais te envie de construire, partir. oui, voilà, Oui. aller chercher quelques connaissances à l'extérieur Oui. pour mieux revenir alors. Oui, voilà. Je trouve que c'est important. Pierre-Olivier, toi, comment est-ce qu'on devient professeur de lycée hôtelier? Alors, comment on devient professeur de lycée hôtelier? C'est Oui, ton parcours en fait. Mon parcours, il était déjà dans la cuisine, hein, CAP, BEP, bac techno, BTS. Et puis après, on m'avait interdit de faire de la pâtisserie. Et un jour, je suis tombé sur un grand chef, Miro de France, qui a passé du temps avec moi en pâtisserie. Et voilà, la passion est arrivée pour ça. Et le fait d'avoir des stagiaires quand on travaille dans une entreprise, les avoir sous la main tous les jours, on transmet. Et ce devoir de transmettre, on l'a fait pour moi, mais c'était à mon tour de le faire. Et donc, ça a été une licence. Alors, j'ai fait une licence de droit commercial pour un peu changer d'univers. Ça fait du bien aussi un peu de changer. Et ensuite, ça a été l'UFM à Toulouse, voilà, sur 2 ans, avec un concours et la titularisation. Voilà. Et ensuite, comment est-ce que tu continues à chaque fois? Alors, tu transmets, mais est-ce que tu continues à côté aussi à développer ta technique, à la peaufiner, à chercher de nouvelles choses? Ou est-ce que tu restes concentré sur tes cours? Pas du Ou est-ce tout. que ça mélange les deux? Pas du tout, pas du tout. Je reste d'abord un artisan, après prof. Et c'est en travaillant avec des pâtissiers fabuleux qui sont sur le Fénois, comme l'exemple qu'on a sur le plateau aujourd'hui, où on échange énormément sur les nouvelles techniques, les nouveaux goûts. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas les produits du Fénois. Donc, avec Bénédicte, elle est là parce que c'est avec elle que j'ai eu les premiers rapports professionnels. Et donc, là, on a pu vraiment discuter. Elle m'a appris beaucoup de choses. Et donc, j'ai pu vraiment mettre ce que j'ai appris en métropole, vraiment les compétences, les appliquer avec les produits d'ici. Alors, question, on pose toujours la question, mais c'est intéressant que de la mettre en avant. Emma Taki et Bénédicte, pardon, Pierre-Olivier aussi. Quelle différence entre la pâtisserie de restaurant et la pâtisserie en boutique? Alors la pâtisserie de restaurant, c'est une pâtisserie éphémère, donc on peut ne pas mettre de sucre, puisque le sucre est un conservateur, alors que quand on a une pâtisserie, il faut que ça se conserve au moins une journée. Nous, c'est éphémère, donc c'est de l'assemblage de produits. C'est ce qui me plaît,
puisque je déteste le sucre. Donc, si je peux enlever le sucre et garder le sucre du fruit, du chocolat, tout naturellement, ou rajouter un sucre comme le miel Le miel, ou ce genre de choses, ouais. voilà, la sève de sureau, et des substituts de sucre, quel bonheur. Et donc en Voilà. boutique, t'essayes, parce que toi tu as ta boutique avec Noah, mais tu essayes de garder quand même cette Oui. approche-là, tu es à mi-chemin entre les deux, on va dire. Oui, j'ai appris avec Bénédicte quand je suis revenue de France. Décidément, J'ai Bénédicte, travaillé. t'es à la Oui, croisée de tous les chemins. C'est oui. incroyable. Je C'est n'en vrai que reviens pas moi-même. oui. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai apprécié vraiment beaucoup cette approche de la pâtisserie, vraiment précis sur le goût, les saveurs et pas sur le sucre. J'ai essayé de garder un petit peu cet esprit-là dans mes pâtisseries parce que je m'en suis imprégnée. Finalement, ça a été tellement intense cette année-là avec elle que ça m'a imprégnée. Et c'est vrai que ça doit se conserver plus longtemps, mais j'ai développé des techniques pour arriver à faire en sorte que ça se conserve, mais en réduisant le sucre au maximum. Bon, on peut encore faire mieux, mais voilà, je tends vers vraiment. Il faut qu'on garde quand même cette Voilà. petite notion de gourmandise. On peut Exactement, pas faut non plus, trouver on peut pas l'équilibre extraire le aussi. sucre de tout, il faut qu'on le garde Un petit gentiment, on peu. va dire. Voilà, gentiment, c'est ça. Il reste vecteur de goût quand Oui, même, hein, donc, surtout Voilà. qu'un dessert de pâtisserie, tu le manges à 16 heures avec un thé. Mais les desserts à l'assiette, c'est après un fin de repas. repas, voilà. Et c'est la subtilité et c'est là C'est où il ne vrai. faut pas que ça écœure les gens et que ça les ramène Oui, quand c'est même en vrai. enfance après un repas, mais sans sucre. Oui. Pierre-Olivier, alors quel type d'élève tu vas avoir le profil qui viennent vers toi se spécialiser en pâtisserie? Plutôt garçon, plutôt fille? Est-ce qu'ils viennent aussi par hasard, par passion? Comment ils arrivent jusqu'à la spécialisation en pâtisserie? Alors, ils arrivent comment dire, de la troisième, du collège. D'accord. Donc, ils font la demande pour arriver au lycée hôtelier dans nos formations qui sont le bac pro et le CAP pâtissier, durant 3 ans ou 2 ans. Et depuis 2 ans, on a la mention complémentaire pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. Donc, une première sur le fénois. Et ça permet de développer plus de compétences et une spécialisation plus large de nos pâtissiers. Alors, comment nos jeunes arrivent? Soit par hasard, soit parce qu'ils ont le plaisir de faire ça, parce que tous les dimanches, ils sont avec la maman à faire des pâtisseries. Voilà, mais on a des jeunes qui sont passionnés, qui arrivent déjà passionnés, on leur donne le goût, comment dire, le goût déjà de bien manger. Voilà, de faire des pâtisseries un peu plus de façon rigoureuse. Et donc voilà, ils font ça pendant 3 ans, et puis après, ils sont une mention complémentaire pâtissier, où ils partent sur le marché du travail. Bon, la plupart du temps, ils font les 4 ans, et j'ai pas peur de le dire, on a de plus en plus de filles en pâtisserie. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que vous l'avez dit chacun en parlant, c'est que c'est un métier de rigueur, c'est un métier de Mhm. précision. Mm. Et quand les jeunes gens arrivent en se disant bon, je vais faire des gâteaux, ça c'est ce qu'on fait à la maison, mais après on fait de la pâtisserie. Et est-ce que justement le gap est pas trop dur à passer? Ils se rendent compte qu'il y a un moment, il va falloir grammer, il va falloir être très précis dans les cuissons et ainsi de suite. Alors ça, on leur apprend. On les accompagne. hein. On les accompagne au fur et à mesure jusqu'à les laisser à un moment donné en autonomie. Voilà, tu as faire une pâte à choux, par exemple. Tu connais le process, mais ça arrive en terminale. On les accompagne petit à petit. Et on a des professionnels, comme j'ai dit, de qualité qui vont aussi apporter un complément à nos formations. Mm. Hein, c'est pour ça que moi, j'aime bien marcher avec les professionnels avec qui je travaille, vraiment main dans la main, parce que ils peuvent affiner un jeune que nous, on n'a pas le temps d'affiner. Oui, ils sont Sur en- les Au stage, techniques, par exemple. sur Ils les sont en techniques, immersion en dans immersion nos sur les savoir-faire entreprises. et surtout des savoir-être professionnels. Mm. Voilà, l'élève, il arrive dans l'entreprise. Déjà, s'il y en a qui veulent travailler à Carrefour, il va à Carrefour. S'il y en a qui veulent aller chez Noah, il va chez Noah. S'il y en a qui veulent aller chez Bénédicte faire du dessert, il va. Voilà. Mais ils L'essentiel, c'est comprennent qu'il y a une finalité au dessert et qu'il y a un client qui va le consommer. voilà, Oui. mais ça, c'est clair. Et la rigueur, elle sera toujours là. Et comme je leur dis, il faut que ce soit toujours beau et bon à la fin. Et ils font qu'on sente votre personnalité. Alors Voilà. justement, dans cette personnalité, quelle est votre part d'inspiration dans la création? Et est-ce que vous appuyez toujours sur les classiques? Est-ce qu'on touche aux classiques? Est-ce qu'on les modifie? De ce côté-là, je connais déjà la réponse. Je vais y venir après, Bénédicte. Dis-moi toi, ce que tu en penses. Moi, j'aime beaucoup mixer. Je pars des choses classiques et puis j'aime bien apporter un petit quelque chose de plus ou des mariages un petit peu différents. C'est un peu là-dessus que tu as monté le Ouais. concept de Noah? Oui, moi Explique-nous un petit peu. Oui, alors chez Noah, on fait que des tartes qu'on décline dans plusieurs parfums. On fait plusieurs parfums. Et donc, j'essaye de retranscrire un petit peu les émotions que j'ai pu avoir, moi, dans mon enfance, dans ma vie, mon expérience. Puis, ça vient aussi des gens. Hein, des fois, ils me disent « Ah bah, pourquoi tu ferais pas ça ?» Et puis, je dis « Ah bah oui, tiens. Tu fais des tests en laboratoire, Oui, enfin, voilà, en c'est ça. C'est pâtisserie. beaucoup Et de voilà. tests. Hein, c'est très long pour sortir une tarte. Des fois,
ça peut prendre 2 semaines, des fois ça prend 2 mois. Voilà, le processus créatif est long, moi pour ma part. Donc voilà, ça vient un peu de partout, hein. Des fois, je peux en rêver d'un truc la nuit ou des fois, je vais faire ma randonnée puis je vais penser à des Tu trucs. grignotes sur un papier ou tu Dans notes? ma tête, Ouais. tu sais, une fois que c'est là, l'idée est là, tu l'as pas ailleurs, hein, donc elle ne s'en va pas. Toi, Bénédicte, je te laisse répondre. Alors, ouais, ma source d'inspiration, elle est partout. Elle part déjà, je travaille beaucoup avec les fruits de saison, les produits de saison, beaucoup avec les produits du Fénois le plus possible. Bien sûr, en mélangeant les saveurs d'ailleurs. Mais je pars d'un produit. Et après, je pense que c'est l'expérience aujourd'hui, c'est que on part d'un fruit et plein d'idées arrivent. Et évidemment, il y a le monsieur chocolat qui est là et forcément, il y aura une petite touche de chocolat sur chaque dessert. Mais ça vient tout seul, quoi. Il faut arrêter le cerveau parfois. C'est difficile de s'arrêter. Comme Emma Taiki, moi, la nuit, je dors très peu. Je note beaucoup. J'ai un petit carnet. Je ne laisse pas dans ma tête parce que sinon, j'aurais trop de choses dans ma tête. Mais c'est constamment. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais au bureau, j'en ai eu marre. Et ma détente, c'est d'aller en pâtisserie avec mon équipe et de me dire, bon, allez, je prends ça, 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 qu'est-ce que je fais avec? Et j'ai créé un dessert pour aujourd'hui avec mon équipe. Et c'est chouette, c'est à l'infini. Hein. Et puis comme tu disais, en restaurant, l'avantage aussi, c'est qu'il y a cette notion, le service, c'est une forme d'éphémère. C'est ce que tu disais. Voilà, Et tu c'est peux très bien éphémère. faire une autre création pour ce soir et une pour demain. Exactement. Ça donne un peu plus de liberté aussi. Tout à fait. Ça me convient complètement. Ah oui, Bénédicte a besoin de liberté. Exactement. pour créer. Pierre-Olivier, en termes de débouchés, alors c'est bien, ces jeunes gens, on les forme. On en fait des pâtissiers, ils ont un diplôme. Donc tu as dit CAP et une mention Et bac pro. et bac pro. Est-ce qu'on a suffisamment de débouchés en Polynésie? Est-ce que le marché va absorber tous ces jeunes gens qualifiés? Ah oui, moi je pense sincèrement. Et puis il n'y a pas que les pâtisseries, il y a aussi les grands hôtels. Oui, moi je parle de l'ensemble du Voilà. marché. Oui, Non, oui. non, non, il y a de la place à prendre. Et ils ont vraiment, sont vraiment doués. Ils sont vraiment doués. Moi j'ai trouvé des jeunes, comment dire, très manuels, très manuels, très curieux, et puis très gourmands aussi. Et non, il y a vraiment de la place pour C'est eux. important. C'est de rester, important. ouais. Bon, je travaille beaucoup avec Bénédicte. Je lui envoie des élèves qui ont, comment dire, l'esprit ouvert sur aussi le dessert de restaurant. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, pour moi, c'est complémentaire. Mais qui veulent faire ça, qui veulent apprendre. Et puis après, elles les recrutent, elles les gardent. Il y en a d'autres. Hein, j'ai d'autres exemples de jeunes. Et après, certains veulent partir en France, continuer. Ce qui est bien aussi, ils vont se nourrir d'autres connaissances et ils vont revenir avec d'autres compétences Oui, et bien sûr. les associer aux compétences locales. C'est une très Mais bonne chose. la pâtisserie permet aussi de voyager, de rencontrer des gens fabuleux. On fait un Mm. métier fabuleux. Qu'on soit professeur ou artisan, non, on a la chance de voyager, De toute façon, aujourd'hui, Tahiti est ouvert au monde. est ouvert au monde. Hein. Donc, on peut être avec un client américain et puis il va nous amener quelque chose. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est un métier fabuleux. Est-ce que ces jeunes gens comprennent la nécessité de maîtriser les classiques en pâtisserie? Oui. Alors, nous, Certain. à l'école, je dis toujours, on est là pour vous faire des fondations solides. Et après, vous construirez votre maison tranquillement. Donc là, ce sera à l'aide des professionnels. Mais si les fondations ne sont pas solides, donc c'est les classiques de la pâtisserie, ça peut être un Paris-Brest, ça peut être une tarte tatin, ça peut être une tarte aux pommes, une vraie tarte aux pommes bien faite, c'est excellent. Voilà, on va bien faire les fondations, puis après, c'est à eux de monter, s'ils la veulent en travers, ronde la maison, voilà. L'essentiel, c'est que au fur et à mesure des étapes qui vont passer dans leur vie, le chemin professionnel, qu'ils arrivent à, comment dire, déjà maîtriser la pâtisserie, puis après faire eux leur propre pâtisserie comme ils font chez Macaki. Ouais, tu te rapproches un petit peu de ton Voilà. micro. Bénédicte, toujours une part de classique aussi sur la carte des desserts. Les gens demandent quand même, ont besoin de temps en temps. Alors les créations, oui, ils adorent ça. Oui, Mais ils ont. j'imagine que de temps en temps, ils ont aussi besoin de retrouver. Tu parlais du Paris-Brest ou de la tarte aux pommes. Et le moelleux au chocolat, au cœur Besoin coulant, d'assurance. Ils ont forcément, des c'est besoins un. d'assurance. Les consommateurs de Et plus en oui, plus ont besoin on est, d'assurance. on est un peu obligé de les mettre, puis on a toujours plaisir à les faire. Et c'est vrai, pour rebondir ce que tu disais, en ce moment, j'ai un élève d'Olivier Gruber avec moi depuis 1 an. Il est tellement exceptionnel qu'on le prend en extra. Et c'est vrai qu'un bon élève, on en prend soin, on lui montre, et là, il est capable de faire un service tout seul en pâtisserie. Il est épatant et il continue l'année prochaine en BTS. On est ravis pour lui. Moi, j'aurais aimé le récupérer tout de suite, mais finalement, comme il va plus loin, je lui dis OK, on le pousse à aller plus loin. Et
Et bien sûr, après, ils ont leur place chez nous. Ils vont avoir une place chez moi, chez Mataiki, chez mes confrères. Ouais. Il y a beaucoup de demandes sur Tahiti déjà. Et le dessert, Mais on a envie de les faire partir avant, parce que c'est toujours bien d'avoir vous une avez su expérience courir ailleurs ailleurs. aussi. Nous, on l'a fait, et Mataiki l'a fait. Moi, je l'ai fait à New York, je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à Lyon, j'ai fait un peu partout. Et aujourd'hui, on peut le faire, on peut les accompagner. Et le territoire est prêt à aider ses élèves à partir. Pépin, le proviseur du lycée hôtelier, est à fond aussi sur les échanges avec les Ouverture, autres ouais. pays. Et ça, faut pas négliger, il faut le dire. Il faut que les jeunes gens aient voyagé, ça j'arrête pas de le dire aussi, Ouais, ouais. pour mieux revenir. Et Ouais. Maïtaki, est-ce que tu as des clients ou des clientes qui arrivent avec le téléphone en disant j'aimerais bien ça parce que j'ai vu Oui. ça sur les réseaux, Souvent. le diktat des réseaux, on en parle souvent dans l'émission. Et tu Oui. réagis comment face à ça en leur disant bon c'est faisable ou attends goûte plutôt ça? Alors, ils n'arrivent pas vraiment avec leur téléphone, mais oui, et souvent ils demandent des choses bien spécifiques qu'on ne fait pas, bien sûr, puisqu'on ne fait que des tartes. Mais c'est intéressant de voir les récurrences des demandes qu'ils peuvent faire. En général, moi, je dis non. Pas parce qu'on ne peut pas le faire ou parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on a des obligations de production aujourd'hui qui sont telles qu'on ne peut pas répondre à ce genre de demande. Tu vas partir dans tous les sens Non, tout le temps. quoi. Non, on Chaque n'a chose en pas son le temps. temps, l'énergie, les ressources, et puis même financièrement, hein, de créer un gâteau unique pour une seule occasion, ça coûte cher. Et dans la pâtisserie de boutique, les marges sont très réduites, hein, malgré ce qu'on peut dire des prix en ce moment. Les marges sont très réduites, donc voilà, je ne peux pas me permettre de trop me diversifier pour le moment. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des goûts particuliers, enfin qu'il y a des goûts préférés, pardon, en Polynésie? Ah oui. Et, Eh oui. Ouais, on va en parler. Mm. Et des goûts qui ne fonctionnent pas. oui. Oui, Allez, quelque feu. part. Bénédicte. Ah bah, ce qui fonctionne le mieux, c'est le chou à la crème. Ah ouais. Hein, Ouais. revisiter ou pas revisiter, le chou à la crème, c'est une gourmandise. Oui, La tarte à la goyave. oui, On a envie de On a la chance d'avoir des fruits de belle retrouver. qualité aussi, donc Oui. ça Ah aide. oui, les fruits Oui. exotiques sont On excellents a chez besoin nous. de rajouter de sucre avec les fruits. Non, Ah c'est non, vrai. non, c'est Et formidable. il y a des parfums qui passent pas, qui sont culturellement en fait qui ne passent Eh pas. bien, parce que- moi, je dirais l'ananas n'est pas très apprécié en dessert. Je ne sais pas si c'est en dessert à l'assiette, mais je ne sais pas toi si Mataiki, c'est la même chose. Déjà, c'est très en pâtisserie de boutique, c'est difficile à travailler, je trouve. Hein. Bah, avoir fait des tests, ça fait vite trancher les trucs. Mm. Mais moi, je trouve que les mélanges chocolat-fruits, c'est clivant. Soit on adore, c'est l'un ou l'autre. soit on Ouais, déteste. Et complètement. ça, c'est difficile. Quand tu arrives à trouver c'est toujours une question d'équilibre. Quand tu arrives à trouver le bon équilibre entre le chocolat, la gourmandise du chocolat, la fraîcheur du fruit, ça marche super bien, mais ça reste quand même clivant. C'est beaucoup de travail et le chocolat c'est toujours assez compliqué avec le Oui. taux de sucre. On sait que. Je reviens sur le sucre et justement, est-ce que en cuisine, enfin en pâtisserie, sont rentrés maintenant dans les habitudes d'expliquer aux élèves qu'ils peuvent changer, on en parlait en début d'émission, mais que le sucre n'est pas la réponse à tout et qu'il y a des alternatives et qu'on va vers une pâtisserie. Alors moi je veux pas le côté healthy parce que ça m'ennuie un peu, mais peut-être moins riche en sucre et donc moins dangereuse si on en mange trop. L'école est la base du goût. La base du goût, on doit permettre à nos élèves de tout goûter et faire aussi, entre guillemets, la morale, attention au sucre dans les plats et dans votre vie de tous les jours. Moi, je désucre. Je désucre, quitte à utiliser vraiment du sucre, du fruit. Et là, je suis en train de travailler sur des fermentations pour amener du sucre naturel. Sucre naturel, ouais. Naturel. Et je voyais, là, on a créé avec les élèves, on a fait un petit challenge de sorbet à l'eau de coco. On met pas de sucre. Ouais, voilà, le Et sucre on a naturel, c'est bien. enlevé même, on va jusqu'à enlever maintenant tout ce qui est stabilisateur. Donc On c'est bien, utilise la c'est-à-dire que pectine. c'est rentré dans Ouais. vos cours. Mm. Et si Ouais, on prend les cours qui étaient dispensés dans les années 60, 70, 80 pour Ouais. moi, La crème, le beurre, le sucre, voilà. Ouais, ouais. voilà. Ça a évolué. Ouais, Mm. ça évolue. Ça évolue énormément. Et puis, il y a des chefs qui font faire de lance. Jessica Prel-Pato sur les fermentations, Ah la oui. dessert. Donc, moi, j'ai eu la chance, c'est une ancienne élève à moi, donc j'ai pu discuter avec elle. Bon, c'est des mois et des années de recherche sur une seule fermentation, par exemple. Mm. Et c'est très intéressant. On enlève le sucre, on enlève le beurre, vous enlevez la farine. En réalité, c'est les 3 piliers d'un pâtissier. Ouais. Alors là, on est un peu perdu. Mais on arrive à des choses fabuleuses sans tout cela. Moi je parlais des personnes qui arrivent avec le téléphone. Et est-ce que tu as des élèves qui arrivent avec des idées un peu préconçues en se disant la pâtisserie, c'est ce que j'ai vu sur telle émission, c'est ce que j'ai vu sur je veux faire ça. Et après, il y a la réalité. Alors, les émissions de télé, Top Chef, il y a le plus grand pâtissier, etc., nous ont fait du bien aux écoles hôtelières. Oui. Elles ont permis à des jeunes de dire
pourquoi pas moi? Et quand ils arrivent à un moment donné dans le labo du lycée, bon, on va commencer par une tarte aux pommes. Oui, ça Attendez, attendait il une me pièce fait montée ça. dès le départ. Voilà, Voilà, mais ouais. on leur comprend que c'est des chefs avant, c'est des gens qui ont déjà un chemin professionnel, de l'expérience professionnelle. Là, je vois les 2 derniers qui ont gagné la série sur France 2, je me souviens plus, c'est devenir Enfin, c'est pâtissier, l'émission, voilà. ouais, voilà. Mm. Bon, c'est 2 grands chefs de chez Valrhona, c'est des gens qui ont plus de 12 ans d'expérience. Alors ça, on leur explique. Ça, c'est pas grave. Par contre, le téléphone à Instagram, est-ce qu'on peut faire ça? Bah vas-y, hein, fais. Est-ce que Puis cette moi, je notion suis là pour donner les d'Instagrammable et de astuces. réalité, Oui. comme tu disais, c'est beaucoup de travail en amont. Oui. Et Bien avant que la sûr. photo soit parfaite, il y a Ouais. eu beaucoup d'essais. Oui. Mais ça, on leur explique hein, qu'ils ont des photographes qui sont spécialement dans le fooding, etc. On leur dit, attention, c'est des prises de vue, c'est retouché parfois. Top Chef, il mange froid, il déguste froid, il faut Ouais. le savoir. Donc, c'est autre chose. Nous, le client, on ne peut pas se permettre qu'il mange froid, Ah oui, la glacé. sanction est directe. Oui. La sanction, c'est direct. Voilà. Mm. Tu parlais, Emataki, tu parlais du coût des produits. Comment est-ce que vous réussissez à vous adapter? Parce que, ok, il y a les produits locaux, mais le chocolat, il y a une petite production locale, mais vous travaillez avec des grandes maisons qui Oui. viennent de France, Mhm. en grande partie. Oui. Vous avez des produits fruits rouges, ce genre de choses qui doivent arriver de l'extérieur. Comment est-ce que vous réussissez à tenir le coup et à faire Oui. en sorte de continuer à produire de belle qualité et sans que ça devienne trop cher? L'équation est assez intéressante. Oui. Alors, moi, je vais parler pour moi, mon activité. J'ai une carte de 7 parfums et je tourne régulièrement les parfums. Donc, en fait, c'est un équilibre dans ma carte. Si j'ai des tartes qui sont un peu plus chères à produire, je fais en sorte qu'il y en ait une qui coûte un peu moins cher à produire et ça s'équilibre comme ça, en fait. Et c'est comme ça que ça marche aussi dans les cartes de restaurant, Ouais. hein, Voilà, pour les moi je fais plats. la même chose. Hein. Voilà, Combien c'est pour ça. tes arrivages, très clairement, si tu as Exactement. été livré, pas livré, si ça a pris 30%, Oui. allez Mais- hop, on Mais s'adapte. faire ce métier à Tahiti est un très bon exercice et je pense qu'on peut l'exercer n'importe où ailleurs après, Exactement. beaucoup plus On facilement. est 4-4. Donc Tous les on gens a qui nous rencontrent à l'habitude. l'extérieur nous disent Ouais. comment vous faites. Nous, on a On s'adapte. grandi ici, Mataiki a grandi ici, on connaît Oui. la complexité des produits, de l'importation. On travaille de plus en plus avec produits locaux. La production n'est pas assez importante pour Oui. nous livrer ce que l'on veut chaque jour. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a. Mais écoutez, Moi, c'est ce qu'il c'est faut bien, aussi, ça fait appel à oui, notre voilà. imagination. Et Oui. moi, ça me convient. Oui, Ça j'aime me bien la convient. contrainte aussi. Oui. La contrainte, pour moi, c'est stimulant. C'est J'aime On bien, va bien. plus ouais. vers une recherche Ouais. et c'est très intéressant, je trouve. Oui. En termes de modèle, je vais vous poser la question à chacun et chacune. Quel pâtissier est votre modèle, Pierre-Olivier? Ça, c'est une question qui tue ça à chaque fois. Bah, moi, je vais répondre rapidement, parce que je suis un grand fan, j'ai toujours été un grand fan. C'est Pierre Hermé. Oui, le taulier. Hein. C'est C'est le pas taulier. que pour un pâtissier. Alors, Oui. lui, il met le design au service du goût. C'est un précurseur quand même de certaines choses. C'est le premier qui a travaillé avec des designers. Mais là, je suis en train de penser à son macaron Ispahan, Mm. qui a été Ispahan, c'est copié, avec la rose. copié, C'est avec la copié. rose et tout, c'est Mais extraordinaire. quand on mange chez lui, ou le Mogador Ouais. Oui. Ouais. avec le fruit de la passion, J'adore ce parfum. voilà, c'est du goût, c'est de la texture. On prend le carrément chocolat avec ses petites tablettes de chocolat dedans et la fleur de sel de Guérande. Ouais. Et Vous voyez que c'est gourmand, hein. Tout de suite. Ces collections de c'est macarons. gourmand, c'est ouais, gourmand, oui. Mm. Mais c'est quelqu'un avec Gaston Lenôtre qui ont fait déjà un choix des matières premières excellentes. Donc la pâtisserie peut être excellente. Parce que Fontbénic et d'autres sur le Fénois, on a des produits d'exception. Pourquoi aller chercher des fraises des États-unis, Oui, c'est ça. Mm. de la framboise? Pourquoi on a des La choses qualité, la Voilà. simplicité, Voilà, la la justesse. simplicité. Oui. Mataki, quel est ton modèle en termes de pâtisserie? Alors là, c'est trop difficile comme question parce que, étant petite, il y en a plein que j'admirais. Pierre Hermé, bien sûr. Philippe Conticini, j'ai Ouais. beaucoup étudié Très ses gourmand. pâtisseries. Ah ouais. Très gourmand. Ouais, c'est Oui. et voilà, c'est une Mm. pâtisserie où Ouais. il a remis la gourmandise un peu au centre. Oui. Les où- cuisiniers. Ouais. Ouais. C'est Et vraiment. il la ouais. partage beaucoup. Et pour toi, Ouais. Bénédicte? Moi, je suis de la même génération que Pierre-Olivier Gruber. Mon mentor a toujours été Pierre Hermé, bien sûr. Il revient à chaque fois. Hein. J'ai- Avec ouais. Martini. Oui, oui. Mais il faut dire que Pierre Hermé a fait évoluer la pâtisserie française. C'est Oui, lui oui. le précurseur de l'évolution de notre métier. Oui. Michelac, après- derrière, pas mal aussi. Oui, mais il a Un travaillé autre avec style. Pierre Hermé. Ouais, voilà. Ouais, Pierre Hermé. Ouais, mais en c'était- termes de passation. Alors Oui, Christophe, lui, plutôt, Il a été lui, plus il a fun. dépoussiéré les classiques. Voilà. Il a trouvé des Il était techniques plus fun. plus fun, voilà, Très plus- funky, plus ouais. cool, et des techniques qui vont plus facilement, plus rapide. Par exemple, je me souviens, ces pâtes à choux, c'était dressé, c'était congelé, hop, et c'était mis. Ouais, il a et on avait dépoussiéré, quelques- c'est le Oui. bon terme. il a Oui. dépoussiéré, ce qu'a fait Gaston Lenôtre aussi, hein. À son époque. Voilà, hein, à son époque. Et il y en a d'autres maintenant. Il y a Alors, une vite jeune fait, génération qui arrive. Vite fait,
votre gâteau préféré? Vite fait, hein, sans réfléchir. La tarte aux pommes. Tarte tatin. Oh, c'est trop dur, moi j'aime tout. Bon. Un conseil pour des jeunes gens qui voudraient devenir pâtissier? Accrochez-vous. Vivez à fond la caisse cette expérience de ce métier-là. Et jamais dire non, toujours oui. Puis allez-y, allez-y, allez-y. Et dès qu'il y a un échec, c'est pas grave. On ne contourne pas, on l'affronte et on ne fait que grandir. D'accord, bon ben. Merci pour ce partage de passion qui motivera les jeunes ou peut-être des moins jeunes et qui sera attirés par ce beau métier. Et moi, j'avais une question à poser. Elles sont où mes madeleines? Chez Proust. Pardon. Bravo. Pardon. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Bonne fin de Merci, journée sur Stéphane. TNTV. Cette Bravo. émission sera en replay sur TNTV.